Bonjour à tous et bienvenue dans notre 5e vidéo. Alors, comment guérir de la souffrance et trouver la paix? Tout le monde ressent de la souffrance à certains moments de sa vie. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Chacun a ses propres problèmes qui peuvent être différents de ceux des autres. Mais nous voulons tous être en paix et heureux. Personne ne veut souffrir. On a peur de souffrir. On fuit la souffrance autant qu'on peut, et lorsqu'on souffre, on a l'impression d'être enfermé dans un problème, dont tout ce qu'on veut, c'est qu'il finisse le plus rapidement possible. On vit la souffrance comme un mal qu'on subit, et qu'on cherche à résoudre afin de retrouver la paix. Alors, comment guérir de la souffrance et trouver la paix? Dans nos 3 dernières vidéos, nous avons raconté l'évolution de l'humanité, depuis son commencement jusqu'à la fin de son élévation, lorsque les premières civilisations ont décliné. Alors, ces 3 vidéos correspondaient aux 3 phases principales de l'évolution des anciens humains. Donc en premier, les humains primordiaux, qui étaient unis avec leur être véritable et le réel de la vie. Puis en deuxième, les humains divisés, dont la conscience du moi s'est dissociée de leur être véritable et qui sont partis en voyage en parcourant la Terre à la recherche de leur puissance cachée, au-delà de l'horizon du monde apparent. Et enfin, en troisième, les humains qui se sont réunis à la Terre et à la vie, et qui ont élevé leur conscience vers la lumière de la connaissance du ciel, et qui sont devenus puissants. À la suite de quoi, certains d'entre eux ont utilisé leur puissance pour servir leur propre importance, ce qui a causé le déclin des premières civilisations et une nouvelle dissociation, et qui a fait repartir leur peuple pour un nouveau cycle. Alors, ces phases de l'évolution de l'humanité se produisent dans la vie de chaque individu. Chacun d'entre nous passe par ces mêmes 3 phases. En premier, nous naissons tous dans un état primordial qui est uni avec notre être véritable et avec le réel de la vie. Et puis en deuxième, pendant notre enfance, on se dissocie de notre être véritable et on entre dans un état de souffrance. Et enfin, en troisième, on passe le restant de notre vie, depuis notre enfance et à travers tout l'âge adulte, à rechercher notre état de paix et de bonheur qu'on a connu au début de notre vie. Alors certains finissent par y arriver lorsqu'ils font leur voyage personnel jusqu'au bout. Ils éveillent leur conscience et ils se libèrent de la souffrance. Mais beaucoup n'y arrivent jamais et ils vivent toute leur vie dans la souffrance jusqu'à la mort. Alors, comment guérir de la souffrance et trouver la paix? Alors, notre processus de guérison personnelle est à l'image de l'évolution de l'humanité telle que nous l'avons décrit dans nos 3 premières vidéos. Afin de suivre ce processus, il faut commencer en cherchant ses bases et à les comprendre. Et la première des bases de notre processus de guérison est la dualité entre la souffrance et la paix. Il faut comprendre la nature de la souffrance et la nature de la paix. Alors, qu'est-ce que la souffrance? Le point de départ de la souffrance est le danger. Et le danger peut être réel ou apparent ou perçu. Donc, lorsqu'on perçoit un danger, on a peur. On a peur que notre intégrité soit atteinte. On a peur d'être blessé ou de mourir. On a peur d'avoir mal ou de souffrir. La peur est un instinct de survie face au danger et à la mort. Et la peur est la souffrance primordiale. Elle est la souffrance la plus fondamentale et celle à l'origine de toutes les autres souffrances. Donc lorsqu'un danger nous atteint et qu'on subit une perte, nous sommes tristes de ce qu'on a perdu et que nous risquons de ne plus retrouver. La tristesse est donc un état de perte et de manque. Et donc nous devenons en colère contre ce qui a causé notre perte. Nous retournons notre douleur contre la chose qu'on perçoit qui a causé notre perte, en souhaitant que cette chose subisse la même souffrance qu'elle nous a causée. Donc la colère est l'expression de notre souffrance dirigée vers sa cause perçue. Et la peur de perdre les choses qu'on perçoit comme étant nécessaires à notre intégrité nous mène à nous attacher à ces choses de manière excessive et à nous opposer à leur perte. Donc plus la peur de perdre quelque chose est forte, et plus notre attachement à cette chose va être fort. Et donc nos désirs deviennent des attachements. On s'identifie aux choses auxquelles on est attaché comme si elles nous définissaient. Et ces choses s'accumulent et se collent les unes aux autres pour former un agrégat, une masse qui devient l'image qu'on se fait de nous-mêmes, le moi. Le moi est notre conscience qui se perçoit elle-même en tant qu'image à travers les apparences. Et donc lorsque le moi s'identifie à la masse des apparences de nos attachements, il est dans un état fermé sur lui-même, parce qu'il ne perçoit plus les choses que par rapport à lui-même, ce qui est de l'égocentrisme, et il n'agit plus que dans le sens de sa propre préservation, ce qui est de l'égoïsme. Ainsi, le moi fermé sur lui-même se coupe de notre être véritable, du soi réel, il s'en dissocie et nous divise intérieurement.
En nous séparant d'avec la réalité de ce qu'on est, on ne l'aperçoit plus et on tombe dans un état où on n'est plus conscient de notre réalité intérieure. On tombe dans un état d'inconscience. Donc on ne voit plus la réalité de ce qui est, on ne voit plus que l'apparence de ce qui paraît. C'est un état d'aveuglement. Et en étant inconscient et aveugle à la réalité, on tombe dans les ténèbres de l'ignorance. Et dans les ténèbres de l'ignorance, en étant déconnecté de la réalité, on n'a plus comme repère que notre moi qui est fermé sur lui-même. Alors on inverse nos repères. On prend les apparences pour la réalité et on oublie la réalité, qu'on prend désormais juste pour un simple rêve ou pour de l'imagination, ou même comme quelque chose qui n'existe pas et qui n'est rien d'autre que du néant. Et donc on se sent intérieurement vide, absent, sans vie, sans sens, comme si on était une simple enveloppe qui ne cherche rien d'autre que survivre par peur de la mort. Et on perçoit le monde à notre image. On projette notre état intérieur sur le monde. Et donc étant divisé d'avec nous-mêmes et sans unité avec nous-mêmes, on perçoit le monde comme étant divisé en plusieurs réalités déconnectées les unes des autres et sans aucun lien entre elles. Et donc en étant fermé sur nous-mêmes et en ne pensant qu'à notre propre survie, eh bien on ne fait plus que réagir par opposition aux autres, qu'on ne perçoit plus que comme des dangers pour nous-mêmes. On devient les adversaires les uns des autres. Et en se sentant vide de vie et de sens, on perçoit le monde comme étant vide de tout, et comme s'il se réduisait à une simple survie matérielle, au-delà de laquelle n'est rien d'autre que le néant. Tandis que la paix qu'on recherche tous, elle au contraire, est un état de sécurité, où on se sent protégé des aléas, des dangers et des risques. Et lorsqu'on se sent en sécurité, on se sent rempli de vie et de bien-être. Et de ce bien-être émerge la joie, dans un sourire naturel et dans un rire spontané. Et quand on se sent bien, on est dans un état de calme, où on agit par notre propre volonté. Et donc en sentant notre intégrité intacte et en sécurité, on n'a plus peur de perdre notre intégrité. Et on perçoit désormais nos attachements comme n'étant plus nécessaires. Ce qui avant nous paraissait important, eh bien, n'est plus important. On s'en détache, on lâche prise de ce qu'on poursuivait avec obstination, comme si notre survie en dépendait. Et on se sent enfin libéré et libre. Et lorsque le moi est libéré de ses attachements, la masse que nos attachements formaient se dissout spontanément et notre moi s'ouvre. Le moi ouvert est dans un état d'ouverture et de réceptivité au soi véritable et au réel. Alors il s'aligne avec lui, il s'y reconnecte et il s'y relie, il s'y réunit et on redevient enfin un. Le moi ouvert est en paix avec lui-même et avec les autres. Il ne réagit plus par peur et par survie, mais il agit sainement et librement, en harmonie avec les autres, qu'il perçoit désormais comme des égaux, tous dignes de respect, et avec qui il peut collaborer de manière constructive. Donc le chemin de guérison de la souffrance vers la paix est un voyage de notre conscience qui passe par plusieurs états, à savoir que nous sommes notre conscience. Donc notre conscience, ce n'est pas quelque chose de différent de nous. Notre conscience, c'est nous-mêmes. Alors à la base, la conscience souffrante est divisée d'avec elle-même et d'avec le réel. Mais elle est complètement inconsciente de son propre état de souffrance et de division. Donc elle est dans l'aveuglement. Alors, le commencement de la guérison est lorsqu'on prend conscience de notre état de souffrance et de division. Alors on s'éveille à soi-même et on se met à s'accuser des erreurs qu'on a commises et du mal qu'on s'est fait, et donc on se sent coupable. Et ensuite, la guérison continue par un voyage à l'intérieur de soi, où on apprend à se connaître soi-même, et on explore tout ce qu'on a en nous, et on le découvre progressivement. On prend conscience de nos souffrances, de nos peurs, de nos attachements, de notre moi. On les accepte et on lutte contre eux pour les résoudre. On fait des efforts et on remet en question nos croyances et on les déconstruit pour guérir et trouver la paix. Et enfin, la conscience qui finit par se réunir à son être véritable et avec le réel, elle redevient une, on redevient un et en paix. Alors seulement, on peut commencer à se reconstruire en toute liberté et de notre propre choix et de notre propre volonté sur des bases saines. Tout le voyage de guérison de la souffrance se fait dans l'espoir que la paix est possible et atteignable. Et la guérison commence toujours par la compassion envers soi-même et la compassion envers les autres, en étant ouvert et réceptif à ce que nous-mêmes et à ce que les autres, ce que chacun perçoit et ressent.
Et la guérison ne peut continuer à se réaliser qu'avec la confiance qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, la puissance d'y arriver. Et que la puissance de l'un tout est en chaque être et qu'elle nous entoure tous, qu'elle nous protège et qu'elle nous guide. Toute souffrance peut être guérie. Toute maladie a son remède. Tout problème a une solution. Et les solutions ne se trouvent pas dans des choses extérieures à nous. Les solutions se trouvent à l'intérieur de soi. Et chacun a le pouvoir de les trouver. Alors, dans notre prochaine vidéo, nous commencerons à développer les moyens de la guérison dans leurs éléments et avec précision. Merci pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans notre prochaine vidéo.